besoin pour rédiger, mais aussi pour classer vos informations, pour bien présenter, pour une bonne mise en forme de votre mémoire. On peut activer son micro. Est-ce que je peux continuer? Activez vos micros que je vous entende, s'il vous plaît. Pour le moment, vous êtes 7. Hadjari, Rouzel, Oussama, Rabhi, Yahya. C'est bon, vous m'entendez? Je vais commencer le cours. Très bien. Alors, est-ce que vous voyez à l'écran le Word? Vous voyez? Que quelqu'un me dise s'il voit le Word que je présente, le document Word. Très bien. Alors, depuis quelques années déjà, vous utilisez le traitement de texte. Mais est-ce que vous connaissez toutes les fonctionnalités qui peuvent vous être utiles à la saisie de votre mémoire? Alors, la rédaction est une chose. La saisie, c'est quand on doit… Vous m'entendez? Mon micro est arrêté? Vous m'entendez? C'est bon? Yahya, puisque ton micro est activé, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est activé, je t'écoute. Tu m'entends, très bien. Alors, quels sont les outils les plus utiles? Vous le verrez, dans votre mémoire, il y a une présentation, mais il y a surtout quelques petites astuces qu'il faudrait que vous… telles que la numérotation des pages, les en-têtes, les chapitres par exemple, quoi d'autre, la table des matières, les références, comment inscrire une référence bibliographique pour que tout cela soit intégré dans votre document texte. Donc, en général, nous verrons comment entamer un travail sur Word. On va choisir Word parce que c'est le logiciel le plus utilisé, d'accord, sous Windows. Il y a d'autres… Un petit rappel sur ces fonctionnalités. Ou la disposition, les outils de mise en forme et puis surtout l'insertion de différents objets tels que les formes, les graphiques, les images, les tableaux, les différents schémas. Nous verrons comment créer une table des matières et avec tous les outils pour pouvoir la monter automatiquement et créer aussi une table des illustrations. Bien. Alors, en général, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir un nouveau document. Vous savez tous le faire. Vous allez sur Fichier. Est-ce que vous voyez la fenêtre? Est-ce que vous voyez ma souris aller sur Fichier? Yahya? Oui, madame. On va supposer que… D'accord. En ligne, ils ne sont pas intégrés même. D'accord? Mais
moi, je préférerais quand même que vous utilisiez un document vierge. D'accord? On utilise un document vierge, on clique dessus, et là, qu'est-ce qui va s'ouvrir? Avec une page vierge, une page vide. Excusez-moi, 2 minutes. Je suis revenue. Excusez-moi de l'interruption. Donc, on va revenir sur notre fenêtre. Et là, vous avez un nouveau document qui se présente sous forme d'une page vierge. Vous voyez la page vierge? Yahya? Oui, madame. Vous voyez la page vierge? D'accord. Alors, qu'est-ce que je vous conseille de faire en général quand vous commencez à écrire? Écrivez le premier paragraphe. Retenez bien, on écrit un premier paragraphe, quel qu'il soit. Nous allons écrire objectif du travail ou la introduction. On va à la ligne. Il s'agit dans ce mémoire de traiter la question de l'utilisation du sable de dune dans les travaux routiers, en génie civil, etc. On peut écrire un tas de choses comme ça. Moi, je vais reprendre ce premier paragraphe et je vais le copier plusieurs fois, juste pour vous montrer. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous voyez? C'est qu'en général, la mise en forme, un instant, j'accepte quelqu'un qui veut participer. Bien. Quand j'écris le premier paragraphe, qu'est-ce qu'on remarque? Il est écrit en calibri, police 11. Il n'est pas justifié. Vous savez ce que c'est que la justification? C'est que quand la marge est alignée à droite et à gauche, le hawamish, d'accord? Dès que j'écris mon premier paragraphe, je vais donner il est en style normal. Vous voyez ma souris? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce premier paragraphe. Donc, si je sélectionne en cliquant 2 fois, je sélectionne un mot. Si je clique 3 fois, je sélectionne le paragraphe. Si je clique à gauche, à gauche, je sélectionne la ligne. Ce qui m'intéresse, c'est tout le paragraphe ou bien tout le texte. Je mets CTRL-A. Là, je suis toujours en normal, Calibri 11. Moi, la fonte Calibri 11 ne me convient pas. Donc, je veux choisir soit la Times New Roman, soit alors l'Arial. Je préfère l'Arial pour les travaux scientifiques, pour vos mémoires. D'accord? Donc, si je choisis l'Arial, si je choisis la Times New Roman,
la différence, c'est que, en général, ce particulier, elle a ce qu'on appelle des empattements. Regardez bien de quoi il s'agit. Vous voyez ces petites... c'est quand j'accepte les participants. Petits traits, hein, عند le T, عند le S, les petits traits là. Ce n'est pas une police très scientifique. Elle est très utilisée effectivement, mais il est préférable d'utiliser une écriture plus sobre, plus régulière, comme par exemple l'Arial ou ma Calibri, qui elle est droite. D'accord? Regardez, si je prends la Calibri, elle est droite. Il n'y a pas donc les empattements. Donc, choisissez soit la Calibri, soit l'Arial. Vous choisissez la taille de la police. Voilà. Un instant. Là, nous sommes en Calibri. Non, je reprends tout et je choisis l'Arial en 12. Maintenant, je vais régler la justification. Troisième étape, c'est la justification. CTRL-ALT, CTRL-A et je justifie ici. D'accord? Voilà une écriture qui est alignée sur les marges. على الهوامش. C'est bon? Bien. Je peux reprendre maintenant si je vais à la ligne, dès que je me mets à la fin du paragraphe et que je vais à la ligne, tout ce que je vais écrire va s'écrire dans le même style. C'est pour ça que je vous demande, quand vous commencez votre rédaction, vous saisissez le premier paragraphe, vous lui donnez tous les enrichissements tels que le choix de la police, la taille de la police et la justification pour pouvoir continuer, parce que automatiquement, quand je passe à la ligne, tout ce que je vais écrire, il va avoir le même style. C'est bon? Regardez, ce sera aligné, etc. C'est bon? Voilà. Alors, cela ne suffit pas, parce que maintenant, il va falloir traiter. Je vais diminuer la taille de la page. Qu'est-ce qu'il va me falloir faire? Je vais traiter la page pour le mémoire. Que dois-je faire pour cela? Je vais aller sur Disposition. D'accord? Vous voyez ma souris? Je vais aller sur Disposition. Je vais choisir les marges. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je vais aller à marge personnalisée. Quand j'ouvre l'icône, je ne vais pas prendre celle qui me sont proposées, mais je vais aller à marge personnalisée. Là, il va m'ouvrir un petit tableau, une boîte de dialogue avec différents choix, différentes options à faire. Alors, les marges, pour votre mémoire, le haut sera de 2,5. OK? Vous écrivez 2,5. OK? Pour le bas, la même chose. 2,5. Pour la gauche, je peux choisir 3 cm. Pour la droite, je vais choisir 2,5. En fait, celle qui nous intéresse, c'est celle de gauche. D'accord? Et vous voyez dans l'aperçu comment ça se présente. Regardez, à chaque fois que je change… Pardon, il y a une erreur ici.
2, virgule. Voilà. À chaque fois que j'augmente la marge, regardez ici, dans l'aperçu, ça augmente. D'accord? Donc, mettez 3, mais n'oubliez pas qu'il y a une petite réservation pour la reliure. La reliure, un instant, je vais prendre un mémoire. Excusez-moi. Où sont les mémoires? Hop. Un instant, je vais désactiver. Vous voyez, je vais désactiver l'arrière-plan. Pour que vous puissiez voir. Vous voyez? Vous voyez le mémoire? Regardez, il y a une reliure. Parfois, c'est le ressort et parfois, c'est juste cette bande que l'on insère au mémoire. OK? Vous voyez ici, sur ce modèle, il n'y a pas eu de marge suffisante. La marge est insuffisante, que ce soit à droite ou à gauche. Donc, il faut toujours réserver une marge gauche assez importante de 3 cm et on va compter, par exemple, 0,5 pour la reliure ou bien, mieux encore, je vais mettre 1 cm. D'accord? Alors, regardez, dans l'aperçu, vous voyez la reliure sur l'aperçu? Bien. Alors, je vais donc choisir cette mise en page et vous le voyez s'afficher sur la règle ici. D'accord? On peut changer la marge en actionnant le petit curseur qui se trouve sur la règle. La règle, si elle n'est pas affichée chez vous, où est-ce que vous allez la trouver? C'est dans Affichage. D'accord? Il y a l'option Règle. Si je la désactive, elle n'apparaît plus. Si je l'active, la règle horizontale et la règle verticale apparaissent. D'accord? Bien. Revenons à… Ça, c'est pour la mise en forme. Est-ce que vous voyez le cours? Oui? OK. Donc, quand on crée un nouveau document vierge, il est conseillé aussi de le sauvegarder à l'emplacement choisi du disque dans un répertoire que vous avez précédemment créé. OK? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, dès que j'aurai fait ces premières opérations, on a le choix de la police, la justification, la taille de la police, la mise en page, je vais aller tout simplement à l'enregistrement et je sauvegarde dans un répertoire que je vais créer, par exemple. Ici, je mets nouveau dossier. D'accord? Non, je préfère aller sur mon disque
par exemple, mon disque E, mes cours, conception du mémoire, et je vais créer un nouveau dossier, ça va être mémoire exemple. Je l'ouvre et là, je vais écrire, je vais donner le nom du fichier. D'accord? Et je l'enregistre. Comme ça, je suis sûre qu'il va être sauvegardé et en plus, ça va être une sauvegarde automatique. Toutes les 10 minutes, par exemple, ou toutes les 3 minutes, ça dépend de ce que vous voulez, de manière à ne rien perdre, même s'il y a un outil de récupération de fichiers qui a été intégré à Word dernièrement. C'est bon? Bien. Revenons à la fenêtre du cours. Donc, en général, qu'est-ce que nous avons? Nous avons différentes docs pour l'ancien Word jusqu'à 2007. Doc X, ça veut dire Doc 10 à partir de Office 10. Il y a le XPS, le RTF. On peut même si je clique sur le paragraphe maintenant et que je lui donne, que je continue à lui donner sa mise en forme. Regardez, je sélectionne, je vais tout sélectionner, CTRL A. Et là, je clique à droite. Quand j'ai sélectionné, je clique à droite. Et je vais sur, j'ai ce menu contextuel qui va apparaître. Vous allez sur paragraphe. Il va nous ouvrir la boîte de dialogue concernant la mise en forme du paragraphe. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Pour un mémoire, l'alignement doit être justifié, c'est bon, on l'a déjà fait. Alors, c'est pour tout ce qui est corps de texte, c'est un nos. L'orientation, elle est de gauche à droite. Si c'est en arabe, ce sera de droite à gauche. Le retrait avant le texte, est-ce qu'on va retirer le texte? Regardez ce qui va se passer. Vous voyez là, dans l'aperçu, il recule. D'accord? Ce n'est pas celui-ci qui m'intéresse. Par contre, le retrait de la première ligne m'intéresse. Donc, je vais appeler ça retrait de première ligne et je vais le paramétrer sur, on va dire, 1,5. Même si c'est un peu trop, allez, 1,25. 1,25. Regardez ce qui va se passer. Tous mes paragraphes se sont déplacés pour le début de la ligne, pour le début du paragraphe. La première ligne du paragraphe a été déplacée. Regardez, la petite flèche, le petit curseur sur la règle, nous montre la valeur du retrait. Je peux la changer. Par exemple, regardez, à partir d'ici, elle est à 1,5. Ici, elle est à 2.
Heidi introduction, puisque ça va être un titre, je vais la remettre sur la marge, je vais l'aligner sur la marge. Mais pour le reste, ce sera à 1,25. OK? Alors, est-ce que c'est suffisant? On va voir. Donc, je choisis l'interligne. Maintenant, il s'agit, de voir l'espacement entre les lignes. Je reprends toujours l'ensemble de mon texte, le premier paragraphe que j'ai saisi pour lui donner la mise en forme pour tout le mémoire. Et là, à nouveau, je clique à droite, je vais sur paragraphe et je vais faire l'espacement. Non, tout d'abord, l'interligne. Le simple, c'est celui-ci, c'est-à-dire les lignes sont condensées et rapprochées, il n'y a pas d'intervalle. En général, pour un mémoire, vous choisissez l'interligne 1,5, 1,5. D'accord? Regardez. Voilà, ce sera plus lisible. Je vais reprendre le même paragraphe et je vais le copier. D'accord? Donc, l'espacement de paragraphe, l'espacement par les lignes, je peux le choisir ici aussi. D'accord? Au lieu d'aller à la boîte de dialogue qui va me gérer tous les paramètres du paragraphe, je peux aller sur cette icône, interligne et espacement de paragraphe. Lana, accueil, d'accord? Accueil fait la police et la gestion des paragraphes et les différents styles. Donc, je choisis l'interligne. Si je choisis 2, regardez, ça augmente. 2,5, 3. Mais en fait, pour votre mémoire, vous choisirez 1,5. Il y a un autre paramètre à gérer, c'est celui de l'espacement entre paragraphes. Alors, il y a l'interligne et il y a l'espacement entre les différents paragraphes. Si je viens là, cet espacement, regardez, je vais le reprendre là, pardon. Oh, je vais sur paragraphe, et là, qu'est-ce que j'ai? L'espacement avant le paragraphe et après le paragraphe. Il se mesure en points. Généralement, mettez 6 et 6 avant le paragraphe, après le paragraphe. D'accord? Pour qu'il ne soit pas trop espacé. Vous pouvez aller jusqu'à 12. Vous voyez? Et là, voilà ce que ça devrait donner. Alors, si je passe, par exemple, si je viens là et que je mets, pardon, non, j'ai mal choisi l'endroit. Par exemple, ici, si je vais à la ligne, vous voyez que ce n'est plus le même espacement. التباعد بين الأسطر عنده de 1,5. لهنايا التباعد بين الفقرتين يأتي بصفة أكبر. D'accord? Donc, vous faites, pour avoir des unités de paragraphe visibles, je vous conseille de traiter non seulement l'interligne, mais aussi l'espacement des paragraphes. D'accord? OK. Et voilà, partout, je peux rouvrir cette boîte de dialogue.
Donc, 12 points, 12 points. OK? Regardez, si je viens là, et là, on a des unités de paragraphe qui sont indépendantes et que l'on peut voir visuellement, ça donne plus d'élégance au document. C'est bon? Bien, revenons sur le cours. Donc, l'espacement paragraphe permet visuellement de distinguer les différentes unités de paragraphe. 6 points sont suffisants avant et après quand l'interligne est de 1,5. D'accord? Donc, 6 points sont suffisants. Si vous voulez plus, vous pouvez toujours le régler. Donc, je reprends, je sélectionne tout mon texte, je vais sur la boîte d'outils paragraphe et là, je diminue à 6. OK? Donc, tout cela sera expliqué dans le polycope que vous verrez, que vous allez télécharger à partir de la plateforme e-learning ou dans les groupes Facebook dans lesquels je dépose les fichiers des cours. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui vous sera utile pour un mémoire? Un mémoire, vous regardez, ce sont des illustrations. Ce sont des schémas. Parfois, nous aurons des tableaux, un instant, des graphes. Vous aurez certainement des tableaux. Et tout cela, il va falloir apprendre à le faire de manière à ce que vous puissiez dresser vos tables des illustrations comme la table des matières. Alors, en général, on trouve tous ces outils dans l'onglet « Insertion ». Regardez, sur « Insertion », je peux insérer un tableau, des images que je peux récupérer à partir d'Internet, des formes, des graphiques, des diagrammes, etc. On peut même rajouter des captures d'écran, comme je l'ai fait en créant le document à le polycope. Alors, si je suis là, par exemple, et que je veux insérer une image, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais sur l'onglet « Insertion » et je vais dans ma bibliothèque d'images. Où est-ce que je peux la trouver? Je cherche, par exemple, je vais insérer cette photo. OK? Elle sera de grande taille. Qu'est-ce que je vais faire? Quand je double-clique sur la photo, aussitôt, j'ai les outils de l'image, format, outil image. D'accord? Si je sors de cette photo, les outils à l'image, d'accord? Donc, pour la faire apparaître, je double-clique et j'ai les outils images sur le ruban. Là, je peux changer les dimensions de cette photo qui est trop grande pour le document. Je peux le faire ici, mais moi, je préfère ouvrir la boîte de dialogue. Vous voyez la petite flèche en bas du ruban? Ici, je clique dessus et voilà. Pour la taille, faites attention à conserver les proportions. Il faut que ce soit coché et qu'elle soit proportionnelle à l'image d'origine. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la hauteur ou bien donner un pourcentage. Alors, si je dois… alors, échelle. Bon,
je veux des photos qui aient une hauteur au maximum de 6 cm. Automatiquement, vous voyez que la largeur va changer. D'accord? 9 cm de largeur, c'est encore trop. Donc, je vais changer les 9 cm. Je vais dire, je veux 6 cm en largeur. Et si je clique en haut, automatiquement, elle a des proportions qui sont, enfin, c'est proportionnel. Donc, OK, et regardez, l'image a diminué de taille. Où est-ce qu'elle est, pardon? Voilà. C'est bon? Que quelqu'un me réponde. Alors, cette image-là, je peux revenir à sa taille d'origine. C'est intéressant de le savoir. Donc, je repars ici et je mets « Rétablir ». OK? Et ça va, elle va, pardon. Ah non, non, pardon. Rétablir, parce que la photo d'origine, elle est énorme. Bien. Annule. On la garde comme ça. Je peux aussi lui changer de taille juste en actionnant. Regardez bien, je prends à partir du bord inférieur. D'accord? Parce que si je prends sur le côté, par exemple là, elle va lui changer de proportion. Ce ne sont plus les grandeurs réelles. Elles ont été changées. OK? Vous m'entendez? Alors, j'annule toutes ces actions et je reviens à cette image. Quand j'insère une image, c'est une référence. Il va falloir que j'écrive que c'est une photo ou une illustration, un graphe, etc. Là, c'est une photo. Qu'est-ce que je fais? Je clique 2 fois dessus, mais je vais sur référence. Je suis tout dans les mémoires. Tous les tableaux, toutes les images. En dessous, il y a un titre, une légende. D'accord? Il y a toujours une légende avec écrit en dessous figure et ça correspond à un numéro particulier. D'accord? Regardez, à chaque fois, il y a des légendes. Donc, pour faire de la légende, je clique dessus et je vais sur référence. Et là, je vais sur l'onglet légende. Quand je vais sur légende, je clique sur insérer une légende. J'ai une boîte de dialogue qui apparaît. Et là, la légende va être nommée figure et numérotée 1. Figure 1. Moi, pour ça, ce n'est pas une figure. Je vais choisir autre chose. Regardez ici, c'est soit équation, figure ou tableau. Mais moi, je vais créer une nouvelle étiquette. D'accord? Et je vais appeler ça photo. Nouvelle étiquette, photo. La légende va changer. Elle sera appelée photo 1. Je mets 2 points et immeuble, je lui donne un titre. Immeuble R plus 3. R plus 3. D'accord? Et voilà, elle s'est mise en dessous. Cela ne suffit pas. Je vais centrer cette photo et je vais centrer aussi la légende.
D'accord? Faites attention, elle sera centrée par rapport au paragraphe ou, donc là, je l'ai centrée par rapport à l'alignement droite et gauche. La référence, elle va nous servir parce que si je mets ailleurs une autre photo, ici, j'insère une autre photo. Par exemple ici, je refais la même opération que tout à l'heure. Et puis, pardon, je vais la centrer bien sûr. Et je vais sur référence, légende, insérer une légende, photo 2, automatiquement, il la numérote photo 2. Et je lui donne un titre, immeuble R plus 1. OK. D'accord? Là, j'ai besoin d'un espace. Plus tard, quand vous aurez avancé, si vous devez une table des illustrations, regardez, je vais par exemple à la fin du document et je vais sur légende, insérer une table des illustrations. Je prends le modèle qui m'est proposé. Regardez, il m'a donné photo 1 avec son titre en page 1, photo 2 avec son titre en page 2. Et là, ça, c'est ce que je vais appeler table des, ou la liste des photos. D'accord? Liste des photos. Retenez bien cette procédure. D'accord? À chaque fois que vous mettez une référence, au lieu de venir écrire en dessous de la photo, par exemple, regardez, un instant, je vais vous donner un autre exemple. Je vais mettre juste là une autre photo. Insertion, image. Je vais mettre une autre photo, par exemple celle-là. Je diminue la taille. Je la remonte ici. Si je viens en dessous et que j'écris photo, alors là j'avais photo 2, je vais mettre photo 3. Je l'écris tout simplement comme beaucoup le font, différents niveaux. Qu'est-ce qui va se passer? Si je vais à la table des illustrations, à la liste des photos, et que je demande à l'actualiser, mettre à jour les champs, mettre à jour toute la table, il ne va pas me la noter. Elle n'est pas référencée parce que je ne lui ai pas donné son style. Si je reprends la même opération que tout à l'heure, toujours dans référence, sélectionner la photo, je vais sur légende et je dis insérer une légende et je l'appelle photo 3, différents niveaux. OK? À ce moment-là, quand j'actualise ma table des photos, il va me la mettre. Donc, voilà tout l'intérêt à référencer avec l'outil légende les différentes illustrations que vous allez utiliser parce qu'après, vous aurez besoin d'insérer une table des illustrations automatique. Et à chaque fois, regardez,
Si par exemple, je mets cette photo, je la renvoie à la page 4, quand je reviens ici et que j'actualise, mettre à jour les champs, mettre à jour toute la table, regardez, il m'a mis la photo 3 dans le numéro de page. Ici, nous sommes dans la 3e page, voilà, pas la 4e. OK? Est-ce que vous avez compris ce que je veux vous montrer? J'ai une photo dans chaque page. À chaque fois que je déplace une photo, ici, ça va changer. Imaginez que vous passez votre mémoire et qu'à un certain moment, que vous ne mettiez pas les références, que vous les saisissiez à la main comme je l'ai fait ici. لهنا هذه ما غاديش تخرج لك تلقائيا c'est pas automatique خاصك à chaque fois que تبدل الصفحه خاصك تعاود تكتب كاع هادو بيدك والاشاره الى رقم الصفحه ومن الامكان ان تخطئ فيها. Par contre, nous quand dire la photo qui est insérée ou sa légende avec l'outil, vous pourrez insérer une table des illustrations. Comme ça, ce sera plus rapide. Regardez, ajouter une liste d'éléments avec une légende ainsi que leur numéro de page pour constituer une référence rapide. Et ce sera la même chose pour la table des matières avec les titres. Alors, continuons. Qu'est-ce que je peux intégrer aussi? Je peux insérer des formes. D'accord? Je peux, par exemple, faire هذا ونزيد حدا insertion toujours forme. Je vais prendre l'élément. Ou les éléments. Vous pouvez en avoir besoin pour créer un organigramme, par exemple. Je peux écrire dessus. Pardon. Je peux changer de couleur. Je peux faire juste son contour. Non, pardon. Voilà. Tous les outils sont possibles. Vous pouvez créer entre les deux une flèche. Allez, on va prendre celle-là. D'accord? Ça, c'est l'outil forme. Et vous pouvez bien sûr inscrire dessus. Pardon, je vais mettre du texte à l'intérieur. Par exemple, étape 1. Même lui changer de taille et Arial. Et toujours, je vais l'agrandir. Je peux centrer. Et là, aussi, je vais insérer dans les formes un texte à l'intérieur. Écrire étape 2. Reprendre, regardez cet outil, pardon, accueil. Si je sélectionne l'outil et que je vais sur ce pinceau, je viens ici et je lui donne la même forme. D'accord? C'est bon? Donc, voilà comment est-ce qu'on peut créer des formes. Et même ces formes-là, si je les sélectionne toutes ensemble, pardon, j'ai ma souris qui me pose problème.
Je les sélectionne toutes ensemble. Je clique à droite. Non, je ne les ai pas toutes sélectionnées. Je veux toutes les sélectionner. Et là, je vais les grouper pour que ça devienne une seule forme. Voilà. وهذه. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai sélectionné les différentes formes pour les associer. Et quand je les associe, je peux les déplacer toutes ensemble. C'est une seule image. Et là, si j'ai envie de légender, donc, je viens là, référence, légende, insérer une légende. Maintenant, ce ne sont plus les photos, mais figures. On va dire figure. D'accord? Et il va numéroter à partir de figure 1, zéro, organigramme, organigramme chronologique. Allez, on va mettre n'importe quel titre. OK. Voilà, il m'a mis le nom de la figure. Et si je vais plus loin pour insérer une table des illustrations, regardez, je vais prendre figure, OK, et voilà, la figure 1, organigramme chronologique en page 2. Vous voyez, il y a la liste des photos, il y a la liste des figures. On va dire table, pardon, table des figures. OK? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux créer des tableaux. Insertion, un tableau. Je choisis le type de tableau, par exemple 3 lignes et 4, non, 3 colonnes et 4 lignes. Je peux lui donner une mise en forme. Quand je clique dessus, je peux choisir une mise en forme particulière. Voilà. Et à ce moment-là, ici, je peux inscrire ce que je veux. Par exemple, jour 1, jour 2. Alors, essai 1, essai 2. Là, je mets total. Et là, je peux mettre des valeurs numériques. 12,56% par exemple. 25,76%. 17,8%. 65,74. Total. Enfin, le total, vous le calculerez. Alors, regardez bien. Qu'est-ce que je dois faire? Ici, je choisis la première colonne en cliquant à droite, à côté, et je vais centrer. Ici, ce qui va être centré, c'est juste le total. Je me mets sur la cellule et je mets centré ici. Les chiffres, quand vous avez des listes de chiffres, il est préférable de les aligner à droite quand ils ont le même nombre de chiffres après la virgule. Qui seront toujours alignés. Par exemple, si je mets ici 154,23, s'il est aligné à droite, on aura toujours les chiffres
bien alignés sur la virgule. D'accord? Ne les centrez pas. Je ne vais pas faire ça et les centrer. Ce n'est pas très régulier. Ce qui sera centré, c'est l'entête, mais les chiffres à l'intérieur, vous choisissez vous sélectionnez juste les cellules qui et vous choisissez aligné à droite. C'est bon? Bien. Est-ce que quelqu'un a une question? Bon. Que dois-je faire maintenant? Lui donner une légende. Bon, j'efface avec les canards. Je vais lui donner un titre. Donc, je sélectionne le tableau. Il faut toujours sélectionner l'objet que l'on doit référencer. D'accord? Le tableau se sélectionne sur cette petite croix à double sens en haut à gauche. Je sélectionne, référence, je vais sur légende et je lui dis d'insérer une légende. Mais là maintenant, ce n'est plus la figure, je vais quoi? Tableau. Et là, tableau 1, résultat, essai. D'accord? Alors, où dois-je mettre ce titre? Quand il s'agit d'un tableau, automatiquement, c'est au-dessus du tableau, au-dessus de la sélection. Donc, j'y vais, OK. Et voilà, tableau 1, résultat essai. Je vais le centrer. Je vais sélectionner et le centrer. Donc, retenez bien, tout ce qui est figure, doit être légendé en dessous. Ce qui est tableau doit être titré au-dessus. OK? Les tableaux portent des titres qui sont au-dessus du tableau. Les figures portent des légendes en dessous de l'illustration, au-dessous de la figure. C'est bon? Bien. Qu'est-ce qu'on peut aussi insérer? Donc, toujours dans le menu insertion, on avait les formes, on avait les graphiques. Alors, les graphiques Smart Art, ce sont des organigrammes qui sont proposés selon certains modèles. Donc, quand il s'agit d'une liste, vous avez un certain nombre de… Quand il s'agit d'un cycle, etc. Prenons par exemple ce modèle. OK. Il est entre… Alors, je vais le déplacer. Il n'est pas… Voilà. Et là, vous pouvez insérer ce que vous voulez. D'accord? Le texte, ce sont des modèles qui sont déjà tout prêts. Et vous pouvez choisir le type de couleur, le type de présentation, etc. Tout cela, dès que vous cliquez sur ce graphique Smart Art, il vous propose l'outil Smart Art Création. Regardez, je sors, il n'y a rien. Je clique dessus et d'accord? Alors là, je peux modifier la présentation. Je peux modifier les couleurs. Ce sont des outils qui peuvent être très utiles si vous voulez représenter certaines choses. D'accord? Voilà, à chaque fois, vous pouvez varier vos différentes présentations. Voilà. C'est bon? Et là aussi, vous pouvez
mettre une référence. Donc, insérer une légende. Ce ne sera pas tableau, mais ce sera figure. Alors, vous voyez, il y avait une figure auparavant et une figure en dessous. Donc, elle dit ça va être figure 2 automatiquement. Ce n'est pas à vous d'écrire le numéro qu'a la figure. Selon son emplacement dans le texte, il va numéroter. Donc, figure 2, on va l'appeler organigramme de distribution, par exemple. Et automatiquement aussi, parce que c'est une figure sous la sélection. Alors, j'aurais dû mettre du texte entre les deux. Maquette. C'est ça combinatom. Juste avant. Je vais reprendre. Je le copie et j'en crée. Enfin, je vais le copier plus bas. CTRL V. Et je vais mettre, par exemple, jour 3, jour 4. Entre les deux, je vais mettre du texte. Si je sélectionne maintenant ce tableau et que je vais à légende, je choisis tableau. OK, il va me le nommer tableau 2. Bon. Il faudrait que je mette le titre. À l'instant, je vais annuler. Donc, légende. Une légende. Tableau 2. Résultat au 4e jour. Voilà, il me l'a mis dessus. N'oublions pas. Voilà. Et maintenant, si je vais sur la table des figures et que je clique à mettre à jour les champs, mettre à jour toute la table, il va me mettre la figure 2 que j'ai marquée. Si je lui demande d'insérer une table des illustrations pour les tableaux, OK, et il va me donner la liste des tableaux. Pardon. Vous avez compris à quoi cela servait? Donc, quand on insère des photos, des figures ou des tableaux dans le texte, automatiquement, si on leur donne leur légende ou leur titre, la liste des photos, la liste des figures et la liste des tableaux est montée automatiquement. C'est ce que vous voyez au début de tout mémoire. Vous avez une table des matières. Vous avez une liste des tableaux et une liste des figures. D'accord? Et il faut le faire en référençant dans le texte vos différentes figures, tableaux et illustrations et en leur donnant les légendes. Donc, souvenez-vous bien de cet outil, référence, légende, insérer une légende, une table des illustrations. N'oubliez surtout pas qu'à chaque fois que vous devez insérer une légende, il faut choisir l'étiquette.
L'étiquette se choisit en cliquant sur la petite flèche à droite et vous choisissez si c'est équation, figure, photo, tableau, etc. Si l'appellation n'existe pas, vous allez à nouvelle étiquette et vous donnez un nouveau, par exemple, je peux appeler ça organigramme. D'accord? Et là, il va me donner l'étiquette organigramme que je mettrai sous les différents organigrammes. C'est bon? Voilà pour ce qui est de l'insertion des images et des tableaux. Est-ce que vous voyez le cours maintenant? Alors, je vais vous parler maintenant de, comment est-ce qu'on appelle ça? De la table des matières, qui est très importante aussi dans le mémoire. Comment doit-on créer une table des matières? Vous le verrez sur le Polycope, je vous ai détaillé tous les détails, toutes les étapes. Regardez. C'est encore un problème de référencement. Ici, j'ai introduction. Là, par exemple, je vais mettre, quoi d'autre? Objectif du travail. Objectif du travail. Là, dans l'autre paragraphe, je vais mettre un titre, hypothèse. Plus bas, référence là, pardon. Grandi le chat. Donc, pour ce paragraphe, je vais mettre problématique. Si je clique sur introduction ou objectif du travail ou les différents éléments Hadoop qui doivent être des titres, regardez, ils sont en style normal. C'est ce qu'on appelle la feuille de style. Dans la feuille de style, qu'est-ce que j'ai? J'ai le normal, j'ai le titre, titre 1, titre de niveau 2, titre, grand titre, d'accord? J'ai les citations, les références, etc. Moi, je vais choisir introduction comme étant un titre. Alors, titre de niveau 1. OK? Je peux le numéroter. Aussitôt après, je vais sur la numérotation et je choisis cette numérotation. D'accord? Objectif du travail, je le sélectionne et je lui donne, Tannic, le même style. Alors, faites attention. Si vous choisissez l'Arial, les titres aussi, il est préférable qu'ils soient en Arial. Donc, je change, je mets Arial. D'accord? Je continue. Hypothèse, on va le mettre en titre de niveau 2. Ça veut dire plus petit. Si je le numérote, il va me mettre 3. Mais en fait, non. Parce que moi, ce que je veux, c'est une numérotation décimalisée. Donc, j'étais sur 2. Normalement, ça devrait être 2.1. Là, il faudrait que je vous montre définir la valeur de numérotation. La valeur sur 2, non, sur 1. Non, il faudrait que je vous montre ça. On va revenir en arrière. Tout d'abord, je vous les laisse en titre de niveau 1. Donc, objectif du travail. Titre de niveau 1. Numérotation.
Ghunna Arial. D'accord? Problématique. Alors, je peux faire aussi autre chose. Au lieu à chaque fois de faire la même opération, je sélectionne Hada. Je prends le pinceau pour reproduire la mise en forme et je viens sur problématique et je l'installe. Alors, si je veux mettre je vais créer une nouvelle page avant et je veux créer ma table des matières. Maintenant que j'ai mis tous les titres en style titre, d'accord? Il faut les choisir ici. Automatiquement, si je mets dans référence table des matières, il me la monte automatiquement. Je n'aurais pas pu le faire si introduction était restée en style normal. Regardez, je peux très bien écrire ici point introduction. Regardez dans quel style il est. Il sera en style normal, d'accord? Pardon, je vais le refaire parce que je mets un point introduction. Il faut que j'enlève la numérotation. J'étais en numérotation. نكتب un point. Il va le mettre automatiquement parce qu'il y a déjà un numéro de titre. Supposons que j'enlève l'introduction, celui auquel j'avais donné le style titre 1. D'accord? En style normal. Puisque le 1 a disparu en introduction, numéro 1, objectif du travail. Je viens ici, je clique sur la table des matières et je mets mettre à jour la table des matières. Il ne me prend pas introduction parce qu'il est en style normal. 1, objectif du travail, 2, hypothèse, 3, problématique. Vous avez compris quel est l'intérêt de donner un style de titre? Si je reviens ici et que je dis que ça, c'est un titre de niveau 1, je le remets en... Voilà. Hop. Titre de niveau 1, oui. Ah mince, c'est même pas le numéro, pardon. Je reviens. Hada, c'était un numéro que j'avais écrit. Je lui donne son numéro. Je le numérote. Titre de niveau 1. Je le numérote. Je le mets en Arial. Hada, automatiquement, il devrait devenir... Voilà. La numérotation, ce n'est pas faite. 3. 4. Alors, si je reviens maintenant et que j'actualise, puisque introduction comme style titre 1, je mets à jour la table, toute la table, il me le remet. Donc, pour faire une table des matières, il faut donner le style titre, d'accord? Il faut donner le style titre au titre. Je ne peux pas les écrire comme si c'était un paragraphe normal. Il faut que je lui désigne les titres. C'est bon?
Donc, l'essentiel a été dit pour ce qui est de la mise en forme et l'insertion des tables des matières. Alors, tout cela est introduit dans le Polycope, que vous le consulterez et que vous l'appliquerez, d'accord? Parce que plus on applique, plus ça devient automatique. Donc, suivez comme si c'était une séance de travaux pratiques avec le Polycope que je vais vous déposer sur la plateforme pour la séance 5. OK? Vous êtes déjà allé sur la séance 5? Je vais vous montrer la plateforme de l'université. Je suis un peu perdue. Voilà. Donc, je dois présenter une fenêtre. Alors, il faudrait que je l'ouvre, excusez-moi. E-learning. Je vais ouvrir je vais vous partager la fenêtre à la plateforme. Donc, une fenêtre, un onglet. Vous êtes déjà allé sur la plateforme? Vous allez à l'accueil. En général, il y a les différents départements. Donc, la faculté, je déplie tout. La faculté des sciences et technologies, département des sciences et technologies. Et là, vous allez sur deuxième année et faites attention, il y a 2 années universitaires. Vous allez à l'année universitaire 2020-2021 et mon cours est là, recherche documentaire et conception du mémoire. Là, vous avez les différents polycopes à télécharger. Séance 1, séance 2, séance 3 et 4 que j'avais faites ensemble. Et la séance 5, celle d'aujourd'hui. Alors, il nous reste vous pouvez, d'ici 5, mais je n'ai pas encore téléchargé le document, je vais vous le mettre dans un petit moment et vous téléchargerez ces différents polycopes. Alors, je reviens sur... maintenant, on va discuter pour l'évaluation. Donc, je vais vous proposer un sujet commun à tous, un travail à domicile que vous allez m'envoyer sur mon mail. Je vous mettrai le sujet sur la plateforme, sur la plateforme que je viens de vous montrer, Hata séance 6, et le sujet, il sera intégré dans un PDF. OK? À ce moment-là, vous m'enverrez sur mon mail vos travaux personnels. Je vous demanderai de faire certainement une recherche bibliographique selon des thèmes de recherche et voir comment est-ce que vous traitez vos documents. Voilà, alors je vous dis au revoir. Vous pouvez toujours me contacter par mail si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout au 2e semestre quand vous entamerez votre mémoire de fin d'études. Si vous avez des difficultés, quelles qu'elles soient, vous m'avertissez. Si je peux faire quelque chose pour vous, je le ferai avec plaisir. Très bien. On se dit au revoir. Je coupe. Aucune remarque? Alors, Hadja Fifi, je vois que vous m'aviez dit